Salut les gars, ce matin je vais me faire plaisir. Grâce à Simi, nous allons réparer Jean-Mi. Donc merci à toi. C'est vraiment super, Simi, de nous avoir envoyé le reste de ce que tu avais en T2Z. En T2M. T2Z. En T2M pirate machin bidule. Qui n'est autre qu'un vieux Obao. Et Simi nous a envoyé donc, la plaque de châssis qui lui restait. On a même encore un aileron d'origine. Alors le design de ces ailerons était pas si mal que ça, par rapport à ce qui se fait maintenant. C'est assez rigolo. On a vraiment un angle énorme ici à l'avant, tu vois. C'est pas plat, c'est vraiment prévu pour être monté pour un appui arrière monstrueux. Et là-dedans, nous avons pare-choc. Un réservoir. Une cellule, une partie de cellule encore neuve et surtout ce qu'il nous faut, un diff. On a ici un diff entier avec la couronne en métal en plus. On en a un, on en a deux. On a des amortos, des fusées, des triangles. On a vraiment ici un pirate M1 en pièces détachées, ce qui fait que Jean-Mi aura donc du stock pour être tranquille avec sa machine encore un petit moment, puisqu'il tient et qu'il roule avec. Ce que je peux comprendre. C'est pas pour autant que je le ferai. Attention. Non mais non, c'est sûr, il a cette machine depuis un moment, elle est en super état, elle fonctionne. C'est vrai que le coût des couronnes en plastique c'était un peu vache. Existait une option donc en métal. Il y a des abonnés qui l'a précisé sous la dernière vidéo qu'il y avait une différence entre les deux modèles de T2M, entre le M1 ou le R1 ou je sais pas quoi, qui étaient équipés donc de la couronne plastique ou de la couronne métal. Les couronnes métal existent à part. Si quelqu'un d'entre vous a encore un de ces pirates et qu'il cherche des couronnes métal, j'ai trouvé un site qui en a encore deux en stock, neuves. Et figurez-vous qu'elles sont moins chères neuves en stock vintage que ce que c'était vendu en France. Oui, parce qu'évidemment c'est pas un site français. On a encore d'autres pièces de diff d'ailleurs là-dedans et tout. Enfin bref, donc ça, Jean-Mi, je te laisserai nettoyer ça. Moi je vais te préparer ces deux diffs, je vais t'installer ces deux diffs là dans ton véhicule. Enfin, on va enlever les couronnes, on va les mettre sur les tiens. Et je checkerai évidemment ce qu'il y a en graisse à l'intérieur des tiens. Ces diffs n'étaient pas huilés. Ce ne sont pas non plus des torsem, ce sont de simples diffs à rouleau. Mais c'est hyper fiable. On va se demander pourquoi d'ailleurs ils ont changé. C'est très utile aussi en grosse échelle en 1/5 pour passer des grosses puissances. Tiens, on a même encore des cardes en entier, chaque fusée. Là aussi, pas d'usure au niveau des noix et des axes. Après, c'est sûr que la puissance à l'époque n'était pas énorme. Et que comme les thermiques étaient souvent en panne sur l'étagère, c'est sûr qu'ils ne s'usaient pas. Je suis caché. Ok, je vais réparer ça. Je mettrai la vidéo dans la foulée à ça des trains finis. Et ensuite tout ça, on retourne chez Jean-Mi. Merci Simi. Salut Jean-Mi. Enfin, là ça sera dans la continuité de l'autre vidéo, donc je sais pas pourquoi je te redis salut, mais c'est pas grave. J'ai fini tes diffs. Tu avais déjà, sur ce diff, tu as déjà la couronne métal de toute façon. Donc j'ai rien fait de spécial, on a enlevé un peu de la vieille graisse, pas tout. J'ai utilisé ni solvant ni visseuse évidemment pour travailler sur ces vieux plastiques. Je t'ai regraissé ça fraîchement et à l'avant, moins que ce soit à l'arrière, je ne sais pas lequel est lequel. Je t'ai... c'est l'inverse. C'est ici. Si voilà. Donc sur celui-ci, on t'a remplacé la couronne plastique par la couronne en ferraille de Simi. Tu as donc une de rab, plus deux diffs de rab, des pièces de train en rab maintenant, plaque de châssis, etc. Tu as donc de quoi faire définitivement pour que ça tienne un moment. Voilà, je t'emballe tout ça et je t'envoie tout ça. Et on compte sur toi pour avoir des nouvelles, voir une petite vidéo ou des photos de ton engin fini. Salut.